Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Alain Courteau, formateur, conférencier et artiste peintre qui habite à Radon. Réussir sa vie pour lui, c'est écouter et s'enrichir des autres. Bonjour Alain, bienvenue. Bonjour, et content d'être avec toi. C'est réciproque. Alors Alain, peux-tu nous dire qui tu es s'il te plaît? En deux mots alors. Le temps que tu... Écoute, petit parcours, donc je suis du nord, de Dunkerque. J'ai fait des études uniquement dans le monde industriel et j'ai poursuivi donc dans les époques, puisque avec le confinement, je me suis aperçu que j'étais une personne vulnérable, donc je vais avoir bientôt 70 ans, c'est pour situer un petit peu. Et à notre époque, on faisait des études, industrielles parce que j'étais dans un secteur industriel, et j'ai poursuivi donc avec un bac, un BTS, et puis automatiquement on avait du travail. Et j'ai travaillé quand même dans le domaine industriel pendant 18 ans facilement, et j'ai pu également être en condition de, on va dire, actuellement on parle de management, mais enfin j'étais responsable de bureau d'études assez tôt, à 30 ans, et à l'époque on n'avait pas du tout de formation particulière. On était entre guillemets un expert dans notre partie, et puis on y allait, et on n'avait aucune connaissance de tout ça. Par la suite, je suis parti, donc j'ai été le plus loin, c'était en Afrique du Sud, donc je bougeais. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute, toujours en mouvement. Et puis après, je suis parti directeur commercial, où là, j'ai eu enfin des formations sur la PNL, alors programmation neurolinguistique pour ceux qui ne connaissent pas, et l'analyse transactionnelle, hein, donc, et deux outils, on va dire, de développement personnel, mais plutôt dans la direction de vente des produits. Petit à petit, je suis encore resté facilement plus d'une quinzaine d'années dans le système commercial, et les circonstances de la vie, puisque ça bouge, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans les services publics, où là, j'ai eu des formations et je suis devenu plus formateur. Là, j'ai découvert mes formateurs en technique, et ce qui m'a permis de travailler sur la pédagogie, sur l'ouverture, des choses comme ça. Et puis, j'ai fini ma carrière là-dessus. Et parallèlement, j'ai toujours fait des formations et en ouverture vers les ressources humaines, le management, les gestions de conflits, etc. Voilà, donc j'ai pu utiliser différents outils. Et puis, oui, comme je suis quelqu'un de projet, donc j'ai créé un organisme de formation. Et puis, il y a 4 ans, j'ai arrêté. Je suis toujours consultant et je suis beaucoup dans la transmission pour transmettre, pour aider les gens à pas être dans des situations de blocage, que ce soit dans le milieu professionnel ou même à titre personnel, puisqu'il n'y a pas vraiment de frontières une fois qu'on se développe et qu'on prend connaissance des outils qui sont de plus en plus accessibles, et mes formations sont de plus en plus ludiques. Ah, c'est bien. Voilà. D'accord, très très bien, merci. Merci pour ce résumé de parcours. Dis-moi, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Oh là là, comme j'ai pu te dire, depuis 16 ans, nous, on était assez complètement coincés dans le système. Il fallait travailler. Donc, à 16 ans, on se mariait vers 20 ans, on achetait une maison, et tout ça. J'avais donc, à 16 ans, un avenir tout tracé dans ce domaine. Et puis, on avait également la vision des choses, si tu veux. À 16 ans, c'est difficile de savoir ce qu'on voulait. Mais bon, mon orientation, c'est trouver un boulot,
fonder une famille, avoir une maison, et puis voilà, et puis faire du sport. J'ai fait énormément de sport et d'activités, et puis la joie du bonheur. On était à 16 ans, c'était en plein mai 68, donc j'étais content. On a eu 4 mois de vacances, enfin c'était top, quoi. Voilà, pleine ouverture. Hein. D'accord, tu avais ta vie tracée devant toi. Ben, je te vois pas, hein, juste petite info. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Ah, voilà. Je dirais, je ne sais pas si je suis né comme ça, comme Obélix dans la fontaine de Jouvence, mais j'ai toujours été regarder la bouteille à moitié pleine que vide. Tu vois, j'ai toujours été dans un tempérament très positif, et toutes les, si tu veux, toutes les situations qui me venaient, j'avais toujours cette gymnastique, je vais appeler ça comme ça, une gymnastique qui faisait que j'essayais de voir ça positivement. Hein, toujours, et j'ai toujours été dans cette façon de faire et de regarder positivement les choses, quoi. Et ça me faisait. Et aussi une autre chose, je me rappelle plus bien la question, mais je vais finir quand même un petit peu et écouter un peu plus. C'est je me satisfaisais jamais de l'instant, quoi. J'étais toujours en mouvement, toujours à l'écoute. Je savais que les situations, que ce soit professionnel ou autre, peuvent varier d'un jour à l'autre. Voilà, en gros. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui te rendent heureux au jour le jour, là, aujourd'hui, autour de toi? Qu'est-ce qui te rend heureux? Eh ben déjà que la famille va bien, puisque j'ai une fille à La Réunion, l'autre en Corse. Alors déjà, rien que les mots Réunion et Corse, c'est pas mal. J'ai une petite fille, il y en aura peut-être une bientôt. J'en ai une qui s'est mariée en Corse l'année dernière. La joie de vivre, moi, ça me rend heureux. Et puis, je veux dire, ça, c'est dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle, puisque je fais quand même, j'articule des formations à la fois, je dirais, à l'île de la Réunion, où j'ai été jusque 4 mois par an. Et puis, c'est de transmettre surtout. Et puis, je serais plutôt comme quelqu'un d'aidant, quoi, très ouvert, convivial, des choses comme ça. Voilà. C'est très bien. Existe-t-il un obstacle en particulier qui t'a fait avancer dans la vie? Un obstacle, oui, belle question. Je crois que un ou plusieurs. Il y a souvent des obstacles. D'être enfermé peut-être, et j'y travaille encore d'ailleurs, sur on appelle notre personnalité. Et notre personnalité qui est affectée par notre enfance, par l'extérieur, par les gens, par notre éducation, par le métier. C'est-à-dire à chaque fois, malgré tout, j'ai travaillé beaucoup sur m'adapter au point de vue professionnel. Tu penses bien qu'entre le secteur privé et le secteur public, par exemple, ben, ce n'est pas la même gymnastique, et j'ai quand même une capacité d'adaptation à l'environnement. Hein. Mais ce qui ne veut pas dire que ça peut créer des obstacles parfois, et j'ai dû donc accepter des fois des conditions de travail, comme tout le monde, et d'organisation qui n'étaient pas forcément agréables. Mais bon, voilà. Est-ce que ça veut dire que tu sais particulièrement bien travailler sur tes freins, du coup, comme tu es adaptable, les freins, oui. Vraiment, tu les intègres facilement? Les blocages qui pourraient être, les intégrer facilement, je crois pas, c'est difficile. Mais plus j'ai travaillé dans les formations, au démarrage, j'ai fait plutôt des formations techniques. J'ai fait des formations sur les acheteurs pour les marchés publics, des choses comme ça, très. Mais dès que j'ai commencé à travailler sur des formations RH, notamment j'ai enseigné à la Chambre des métiers, là,
sur le RH avec des boulangers, des coiffeurs, des choses comme ça. Et j'ai pu regarder aussi à travailler sur le développement personnel. Et ça a été pour moi vraiment quelque chose d'important et qui, je dirais, a transformé ma vision des choses. On en parlera peut-être encore un peu plus tard avec les outils. Moi, quand j'ai commencé la formation, vraiment, je ne sais pas si tu imagines, avec des transparentes, hein, enfin bon, hein, et on avait comme développement personnel que la fameuse pyramide de Maslow, quoi. Je veux dire, en disant, faites attention aux besoins des gens que vous avez en face de vous, point. C'est tout ce qu'on avait comme, ce qui n'est plus le cas actuellement. C'est merveilleux. On vit dans une époque merveilleuse, je dirais, mais attention avec tout ce qu'on a sur le net, il faut être très, très prudent par rapport à ça, quoi. Il faut bien trier, quoi. Alors du coup, j'ai raté la transition, mais tu l'avais abordée. Justement, du coup, c'est quoi réussir? Que faut-il faire pour réussir sa vie? Ah! Oh, quelle question! Une ouverture terrible. Je pense que chaque personne a sa vision des choses, mais c'est pour ça que tu fais peut-être ça aussi, je dirais, ces rencontres. Exactement. Qui sont merveilleuses, d'ailleurs. J'en ai écouté plusieurs. Et difficile à te dire, je suis tellement dans ma démarche que… Répète un peu la question, là, 2 secondes. Alors, pour toi, c'est quoi réussir? Que faut-il faire pour réussir sa vie? La mienne. J'en ai déjà un peu parlé, c'est-à-dire que pour les autres, ce n'est que mon expérience. Ne jamais se satisfaire, ne pas penser que ça y est, c'est gagné dans la vie. Il faut toujours être, alors dans la vie professionnelle d'autant plus actuellement, mais dans la vie tout court, il faut toujours apporter un petit pourcentage, même dans la vie de couple. J'avais vu un article par rapport à ça et tout ce qui était développement personnel, 10% de ne pas rester sur ses acquis. Voilà. Il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut toujours évoluer. Ça ne veut pas dire je dirais, qu'on change sans arrêt. Tous les ans, on ne change pas d'état d'esprit, on ne change pas ceci, mais ça fait une sorte de construction de la vie personnelle. Construction, améliorer aussi ses communications avec les autres. Et là, c'est du travail. Pour moi, c'est du travail parce que il y a des outils qui sont à notre disposition, mais ils ne sont pas tous très accessibles. C'est intéressant parce que ça veut dire que du coup, tu proposes de faire des espèces de petits bilans régulièrement de l'endroit où on en est, pour voir ce qui est possible d'être amélioré, notamment en termes de communication interpersonnelle. Disons que toutes les expériences de la vie, et surtout celles qui des fois sont négatives, il faut à tout prix en tirer le côté constructif, construction de soi. Je pense que jusqu'à la fin de ma vie, et j'encourage les autres, c'est toujours dire ça c'est un plus, même si c'est quelque chose qui est négatif, on sait que si on part dans cette direction, c'est pas nous, et voilà. Et il faut pas non plus sans arrêt tous les jours faire un bilan, hein. On fait la fête, etc. Mais là, on est déconfiné au maximum, on peut aller où on veut, et les bars vont s'ouvrir dès mardi, donc c'est exceptionnel, quoi. Le phénomène du confinement, pour moi, et je pense pour certaines personnes, ça nous a permis de poser les choses et prendre le temps, tu vois. Même si tu voulais pas, tu pouvais pas faire autrement. Alors tu pouvais regarder la télé à longueur de journée, mais c'est pas tel. Disons qu'on a pu faire des choses sans être embêté par l'extérieur et on est retourné, je dirais, sur nous, comment on fonctionne. Nos habitudes ont été bousculées. Il a fallu reconstruire automatiquement quelque chose, d'ailleurs.
Pour le monde de la formation, eh ben, ça va être, je pense, parce que je le vois, avec des formations à distance, avec des formations, des entretiens comme on est en train de faire là. Et, et puis, ça va changer les choses, je pense. Quand ça va déjà permettre de voir pédagogiquement, s'adapter avec le monde visuel, le télétravail et plein de choses comme ça. Et puis, penser un peu à nous, quoi. Donc, c'est pas mal. Puis, faire vivre localement, par exemple, nos petits magasins, nos petits producteurs et tout, plutôt que s'encastrer systématiquement dans un supermarché, par exemple. Je pense qu'on ne sortira pas anodin du confinement et peut-être certains vont reprendre leur rythme plus rapidement que d'autres, mais je pense qu'il y a pour moi, il y a une réflexion déjà et un impact important sur les formations à distance, les choses comme ça. Et donc, il faut, voilà quelque chose qui me booste. Voilà, c'est le côté positif des choses. Voilà, entre autres. Hein. Alors, du coup, je rebondis sur l'histoire sur les formations dont tu nous parles. Justement, quel sentiment te procure le fait de transmettre comme ça, d'offrir aux autres ton savoir? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Eh ben, déjà, les formations que je fais, à moi personnellement, là, par exemple, et c'est marrant parce que c'est les stagiaires, il y a des outils comme ça qui reviennent à la surface après avoir été pendant 20 ans mis sur le côté. Par exemple, il y a les accords Toltec. Hein, il y en a eu un 5e qui vient de sortir et puis tous mes stagiaires, entre guillemets, m'en parlaient des accords Toltec. J'avais déjà de temps en temps j'utilisais, mais sans trop. Il faut savoir qu'il y a eu un bouleversement depuis, on va dire, 5 ans, donc c'est pas vieux. Les donneurs d'ordre, que ce soit dans le privé ou dans le public, sur des formations, confiance en soi, estime de soi. Avant, c'était banni, ça. Toutes les formations bien-être, mieux-être, c'était strictement déplacé. D'ailleurs, moi, je parlais jamais comme ça. Je dis comment développer son potentiel, quoi. Parce que le mot bien-être, oh là là, c'était. Et maintenant, ça rentre tout à fait dans les mœurs. Donc, il y a les accords Toltec, et puis la PNL, il y a les neurosciences qui ont beaucoup bougé. Et grâce aussi à des vidéos très ludiques qu'on trouve sur le net, ça m'a fait aussi transformer les méthodes pédagogiques et les approches. Et ce qui m'apporte par rapport à ta question, c'est quand je vois l'évolution des gens, avant et après, avec 2 jours de formation. Hein. Déjà, c'est pas beaucoup. Je travaille beaucoup, justement, je leur donne des pistes, je leur donne des vidéos, des tutoriels, des choses comme ça pour qu'ils puissent continuer leur démarche après. Et ce qui m'a apporté à moi, c'est que je fais aussi bien des gens de tout niveau, je veux dire, qualification, quel qu'il soit. Donc, mes formations sont adaptables, on n'a pas besoin de faire un bac plus 18. Que je mélange aussi bien des managers que des gens qui parfois sont sous leurs ordres, donc je fais attention, mais un manager a les mêmes difficultés en communication et ça peut être très intéressant par rapport à ça. J'ai eu l'occasion depuis 4-5 ans, de faire des formations qu'un organisme de formation m'a réservé. C'est comment appréhender sa retraite. Moi qui ne l'ai jamais prise, enfin, je peux dire une retraite active, et j'ai rencontré des personnes qui sont dans un état, je ne parle pas de santé, je parle psychique, qui n'ont pas du tout envisagé, ils étaient encore enfermés, c'est le boulot, c'est le travail, et qui avaient une peur incroyable d'être en retraite. Au-delà de voir que le compte à rebours est différent, évidemment,
Mais bon, voilà. Donc, et je trouve dommage qu'on n'ait pas pu, et vous avez la chance, vous qui êtes un peu plus jeune, d'avoir à disposition tous ces outils. Il faut bien les utiliser, bien sûr, mais les outils facilement accessibles et qui nous permettent justement de quitter notre, entre guillemets, notre personnalité qui, en fin de compte, n'est pas vraiment la nôtre, puisque c'est notre éducation, c'est le travail, c'est tout ça qui nous a construit un petit personnage, hein. Et après, il y a les gens qui ont des crises existentielles à 40, qui veulent changer de vie et tout. Tandis que vous, les jeunes, c'est plus facile de tout de suite se mettre en ordre de marche, quoi. Voilà, dans ce domaine. Il y a plus de connaissances à disposition, effectivement. Mais en fait, Alain, j'aimerais vraiment savoir ce que ça te procure physiquement, émotionnellement, le fait de transmettre quand tu as tes stagiaires en face de toi. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Ah, dans mon corps. Ben oui. C'est surtout dans les appréciations après, quand ils me... Pendant, je les vois bien, parce que 2 jours pour faire des formations sur l'estime de soi, la confiance en soi, gérer des conflits, tout ça, c'est très... Mais j'ai une façon... ce que ça me procure, oui, il y a un endroit, c'était des gens qui accueillaient du public, et j'ai fait un tour de table qui a duré bien une journée, tu vois, sur 12 personnes, et c'était presque une psychothérapie, tellement ils étaient dans l'agression, si tu veux, du public, constante, et des multitudes d'agressions, et au bout de 2 jours, par exemple, ce groupe-là était plus le même. Voilà, en peu de temps. Alors, et après, quand j'ai des petits messages qui me disent merci pour tout ça, etc. Et puis, je vais pouvoir enfin, j'ai compris un peu comment je fonctionnais et ce qui me perturbait avec le relationnel avec les autres, parce que j'avais un comportement qui était comme ça et qui pas vraiment moi, et je vais continuer la démarche. Donc, c'est le phénomène de donner des outils à un moment donné que les stagiaires vont s'accaparer et puis reviennent. Par exemple, à la Réunion, j'ai des stagiaires, puisque je fais plusieurs types de formations. Je vais aller à peu près tous les... Vous voyez, un coup le premier semestre, un coup le deuxième semestre, et ils revenaient et sur mes formations qui étaient entre la confiance en soi, puis après gestion des conflits, puis savoir mieux manager, etc. Donc revenez me voir. Donc ça, c'est pour un formateur, je veux dire, c'est quand même du bonheur. Et puis ça me fait plaisir. C'est, comment je vais dire, c'est un peu comme un passeur. Voilà, je transmets, quoi. Et ça m'enrichit, hein. Ça, c'est du bonheur, hein. C'est du bonheur à l'état pur. Ça t'enrichit et du coup, tu te sens... ça a un sens ce que tu fais, du coup, ça a un sens, tu te sens utile aux autres. Oui, et de plus en plus, pour moi, c'est transmettre, c'est passeur de vie, comme dit Salomé, quoi. Et puis, voilà, et par exemple, le 2e jour, en règle générale, ils reviennent avec un livre qui les a marqués, tu vois, comme je passe. Voilà, alors, il y en a, c'est Le temps présent, il y en a, c'est notre ami Laurent Gounel, hein, que j'ai découvert. Chacun a son petit livre qui les a un peu transformés. Alors, ça va de méditer pour plus déprimer, je les ai un peu là, passeur de vie, et puis depuis un moment, je travaille beaucoup sur l'énéagramme. C'était quelque chose qui me surprenait. C'est-à-dire que, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais j'avais l'habitude de travailler avec, on va dire, des façons d'être qui étaient plutôt de neurosciences, avec quatre typologies de public, et ça permettait de mieux comprendre les autres
et c'était utilisé beaucoup en management, comme je t'ai expliqué quand j'étais commercial, pour, on va dire, c'est pas de la manipulation, mais c'était quand même un outil de communication, de management. Or, l'énéagramme n'est pas du tout ça. Mais vas-y. Oui, alors prochaine question. Quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur? Quelle qualité te semble essentielle pour être heureux? Et puis, un peu dans le titre, je me suis aperçu que beaucoup, on s'écoutait pas, d'accord. Comme dit Coluche, il a répondu à la question que j'ai pas posée, quoi. Voilà, ça c'est mon modèle, par exemple. Chaque fois maintenant que je rencontre depuis, on va dire 5 ans, je le dis à tous, surtout quand je fais les gestions de conflits, quand vous avez quelqu'un en face de vous, n'oubliez pas que ça peut être le comportement qu'il a par rapport aux autres ou tout qui vous indispose, mais que la personne en elle-même, elle est peut-être pas comme ça. Donc, chaque fois que vous engagez une conversation, même si c'est un peu désagréable, le comportement, etc., essayez de vous enrichir de l'autre. Hein. Écoutez-la et enrichissez et dites à votre cerveau, je vais bien l'écouter, je vais voir, peut-être elle a des choses ou une chose importante que je pourrais m'accaparer et ça sera utile. Donc, l'engagement avec les autres, il faut avoir un comportement altruisme, si on veut, d'écoute, mais l'écoute, beaucoup de personnes, je suis aperçu de façon générale, on écoute, même moi, on n'écoute pas les autres. Ou alors, on n'écoute qu'un morceau, ce qu'on en a envie. C'est avoir une ouverture d'esprit et accepter que l'autre nous parle de choses qui ne nous intéressent pas, etc. Et éviter d'être bloqué. Donc, une ouverture d'esprit. Voilà. D'accord, très bien. Et je retiens, ne présage pas. Ne présage pas d'un comportement, ça n'identifie pas une personne. Voilà. Et souvent, on se trompe entre le comportement qu'a la personne, alors je ne parle pas de politique, mais que la personne en elle-même, souvent, c'est les conflits sont faits d'une attitude à un moment donné par rapport à quelque chose. Oui. Et on reste comme ça. Et on trouve ça énormément dans les entreprises et on utilise justement, alors encore autre chose, un autre outil qui est intéressant, je ne vais pas en dire beaucoup, mais c'est aussi une pyramide, hein, comme Maslow, c'est la pyramide de Robert Dilts, là, que Daniel Morel, je connais bien, notre formateur qui est pas loin, qui est à Paillac, utilise et effectivement, ça nous permet d'avoir une approche avec les personnes et dégonfler un peu ces conflits. Voilà. J'ai oublié aussi de dire que j'accompagnais également des patrons d'entreprise chez eux. Souvent, j'allais chez eux pour essayer de comprendre. Et là, souvent, déjà, c'était pas des conflits, hein, comme on dit, c'est des symptômes. Il y a quelque chose qui marche pas avant d'arriver dans des systèmes de blocage total, quoi. Oui. Dis-moi, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais partager qui t'a aidé dans la vie? Je dirais que le confinement m'a permis. Déjà, j'étais confiné puisque j'étais à La Réunion. Donc, j'ai commencé le confinement à La Réunion pendant 15 jours. Après, je suis revenu avec le dernier avion et j'étais en 14e. J'ai pu. Alors là, Paris sans voiture et tout, Montparnasse, 60 personnes, 5 TGV qui nous attendaient, enfin un truc, ça faisait glauque, hein, quand même. Donc, j'ai eu l'occasion. Je ne sais pas si ça vous arrive ou si ça t'arrive. Des fois, on a l'intuition par rapport à un livre. Vous savez, quand on va au supermarché, tout ça. Là, j'étais à Paris, Orly, quand je suis parti, et je voyais ce livre de Laurent Gounel, là, Je te promets la liberté. On le voit partout, ce dernier livre de poche, là. Et
En plus, il habite la Bretagne, pas loin de chez moi, donc et ça, je le savais pas tout de suite. Et puis, je l'ai pas acheté à Orly. Et quand je suis arrivé à La Réunion, il m'a encore fait un petit clin d'œil. Et ben, je l'ai acheté et je l'ai lu. Et je me suis aperçu qu'il parlait de cet outil qui me taquinait depuis une dizaine d'années, mais je le trouvais trop compliqué. C'est l'énéagramme. Ouais. Parce que comme je te disais, dans le développement personnel, on utilisait déjà les 4 modèles de typologie de Peulet. Après, il y a eu process.com, X outils. Après, chacun y allait de sa couleur. Après, il y en avait 6. Pourquoi pas, hein, donc, j'utilisais plus ou moins les uns, les autres, toujours en autodidacte. Et bon, voilà. Mais l'énéagramme, alors je l'ai dit, j'ai pris des livres, mais je les ai trouvés un peu compliqués. D'ailleurs, ils sont à peu près neufs, je me réhabitue. Et Laurent Gounel, l'approche était assez intéressante puisque son personnage prend toutes les typologies de l'énéagramme qui sont au nombre de 9. Et cet outil, en fin de compte, contrairement aux autres qui vont sur la communication avec les autres pour savoir comment ils fonctionnent, etc. Non. La première chose de cet outil, qui transforme, je trouve, mais en bien, on travaille d'abord sur qui on est. Et puis, ça dure un certain temps. Donc, merci au confinement, j'ai pu prendre un peu de temps, puisqu'on est toujours, comme j'étais en formation, je passais de l'un à l'autre, voilà. Donc là, mon esprit là, était bien libre, et je suis tombé à la fois sur Laurent Gounel et à la fois sur Daniel Morel, que j'ai vu que tu as interrogé il y a quelques semaines, et qui a su, avec quelques vidéos de 5 minutes, 8 minutes, enfin très peu longues, j'ai accroché et je l'ai découvert à l'île de la Réunion alors qu'il habite à 30 km de la maison. Que j'ai contacté, il faut à tout prix que maintenant on va être déconfiné, on va pouvoir aller peut-être avoir une petite rencontre sympathique qui a su et qui a le même tempérament de communauté et pas seulement, je dirais, de plaisir à communiquer et à transmettre. Donc, je me suis retrouvé énormément avec Daniel dans sa méthode, dans son approche, et j'ai bien trouvé. Et dans le côté ludique, d'expliquer des choses qui peuvent paraître compliquées. Voilà. Pour être pédagogue, c'est utile. Dis-moi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite transmettre comme tu le fais ? Des conseils, c'est déjà, je dirais maintenant, ça m'est un peu plus facile. Déjà d'essayer de trouver son... Déjà, si on veut transmettre, il faut être bien dans sa peau, déjà. Faut, de préférence. Et se connaître un peu mieux. Donc, il y a cet outil qui est pas trop mal, l'énéagramme, mais même très très bien, qui appartient à personne, faut pas l'oublier. Donc ça, c'est important. Il y a pas de copyright de ceci. Après, il y a des gens qui sont un peu appropriés, mais enfin, peu importe, dans le bon sens, chacun fait comme il veut. Mais on peut faire ce travail, et en plus, c'est d'abord un travail sur soi. Bien se connaître. Alors, celui-ci, on peut trouver facilement des livres accessibles en livre de poche, pas cher, on peut les trouver même d'occasion. Et puis, apprendre, écouter, s'enrichir des autres, et puis construire, il faut quand même travailler. C'est un travail, plusieurs fois. C'est-à-dire que, oui, il faut s'y atteler. Là, j'ai fait carrément, j'essaie de m'imprégner de l'énéagramme. Et c'est une démarche, et j'ai eu l'occasion de voir plusieurs vidéos, où les gens disent que même des professionnels qui sont, alors, maîtrise, maître, praticien, tout ça, je ne sais plus les titres, enfin bon, mettent au moins 1 an avant de bien trouver comment ils sont, et puis
les blocages et surtout les croyances limitantes qu'ils ont eues de leur enfance, des autres, etc. Pour s'enlever de ça, on a du mal, hein. Ça va pas tout ça. Eh Et oui. souvent, on reconnaît pas, hein. On reconnaît pas nos défauts et on les accepte pas. Voilà. Je vais On dit oh non non non, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Oh non, tu sais bien que c'est souvent les autres qui nous disent oh ben oui, mais tu es toujours comme ça. Et puis Alors, on le fait pas. je vais rebondir Voilà. parce que tu parles d'éducation. Justement, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans? Ah ah ah. Oui. Bon, je pense que je suis persuadé même qu'il est bon qu'il soit accompagné par quelqu'un, quand même, un adulte. À 16 ans, je ne sais pas si on peut attaquer l'énagramme comme ça. Quoique maintenant, quoique, quand on voit que pour travailler les émotions, Walt Disney a sorti vice-versa pour les enfants, tout petit, tout petit. D'accord. Hein, donc ils ont compris, hein, avec les petits personnages, ça c'est la peur, ça c'est la joie, ça c'est ça c'est ça. Euh, à 16 ans, il peut le faire, il peut le faire. Il faut prendre, l'énéagramme, on le trouve en BD, tu vois, en bande dessinée. J'ai pas eu encore l'occasion de l'acheter, mais c'est accessible quand même. C'est accessible. D'accord. Mais hors énéagramme, quel conseil tu donnerais à un jeune de 16 ans voilà, qui démarre dans la vie? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ben, un bon conseil, comme j'ai dit, je vais me répéter, écoute les autres. Avant, on disait, les anciens, à mon époque, on disait, tourne 7 fois la langue dans la bouche avant de répondre. Ne fais pas du tac au tac, par exemple. Parce que souvent, quand déjà, essayez d'avoir une attitude correcte avec l'extérieur. Ne pas, surtout, et ça on retrouve dans les accords Toltec, faut toujours avoir un doute, être un peu sceptique et vérifier ce qu'on lui dit. Voilà. Ça, c'est vérifier, ne pas accepter les choses. Là, il y a les 5 accords de Toltec. Les suivre, c'est facile. Il faut que ta parole soit, on le dit comme ça, impeccable, c'est-à-dire la plus claire, sans arrière-pensée, d'être comme ça, d'être toujours, essayer d'être constant, hein. Quoi qu'il arrive, pas prendre comme quelque chose de personnel. C'est sinon, moi je connais des gens, ils ont toute la misère du monde sur le dos. Hein. Alors, plus ils regardent la télé, hein, même s'il n'y a pas des catastrophes, je dirais, en hexagone, les journalistes vont en chercher au bout du monde. Hein. Donc, voilà. Et surtout pas être accro à la télévision parce que c'est que du négatif. Maintenant, les jeunes vont plus sur Internet, donc attention aussi, ne pas prendre tout ça. Voilà. Un autre conseil de Toltec, et je trouve que 5 thèmes comme ça, c'est relativement simple, si tu veux. Arrêtez de faire tritouiller le cerveau en faisant des scénarios à n'en plus finir, des suppositions, dire tiens, bah, comment je vais faire, et bah, si j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Le cerveau, il va exploser. Hein. Parce que souvent, on fait on imagine des scénarios, ou des scénarii plutôt, et puis en fin de compte, c'est un autre scénario qui nous arrive, devant une telle et telle situation. Hein. Voilà. Et autre chose qui est très très important, et ça pour un jeune de 16 ans c'est important, faire toujours de son mieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver à l'excellence. Tu fais le maximum de toi, tu réussis pas un examen ou un concours encore plus, et ben tu vas le repasser et tu vas t'enrichir de ça. Tu peux pas forcément réussir tout dans ta vie la première fois. C'est pas possible. Tu auras des galères, tu auras ceci, de cela. De toutes ces aventures, ces situations, reprends, pose-toi, prends un peu l'air, reviens, regarde le côté positif, enrichis-toi
Parce que ceux qui n'ont jamais de problème dans la vie, d'abord, je ne les connais pas trop, on s'enrichit un peu parfois des catastrophes, hein, des situations qui nous qui nous choquent, et ceci et cela. Donc, et puis peut-être aussi, et ça de plus en plus, j'allais dire faire du sport, faire de la méditation, faire quelque chose de sa vie, et pas seulement axé sur la vie professionnelle. Parce que là, on le voit bien, dès qu'une personne n'a plus de travail et plus de vie professionnelle, elle n'est plus rien. C'est sûr qu'il faut quand même avoir un peu de financement pour vivre, mais il ne faut pas que ça soit comment dire, le but ultime pour vivre. Parce qu'après, voilà, on rentre dans un système et puis dès qu'on perd des choses qui nous appartiennent pas, c'est-à-dire le bonheur, comme on est en train de faire, le bonheur, c'est toi qui te le fais. Et voilà, dire comment on peut réaliser telle et telle chose, c'est que des pistes. Parce que c'est pas facile, hein, de conseiller. Donc... Regarde, là, je parle surtout dans les jeunes. Là, par exemple, il y a une chose que j'ai une voisine qui a accouché de jumeaux. Alors, à même pas 2 mois, là, tu vois, il y en a un, il fait l'amour, et l'autre, il est tout souriant. Comment tu veux? Ils vont pas être pareils. Hein, moi, j'ai 2 frères et une sœur, on n'est pas pareils. Et pourtant, on a eu relativement la même éducation. Donc, chacun est unique. Voilà. Chacun est unique et puis il fait son chemin de vie. Hein. Voilà. D'accord. Merci, Alain. Dis-moi, quelle est ta contribution au monde alors? Oh, au monde. Oh, mais non, c'est sacré truc. Le monde. Bah, ça rejoint, je sais pas, oui. Là, on peut dire, en faisant des vidéos comme ça, si ça peut aider quelqu'un, une réflexion, même une orientation qui lui correspond, et si ça peut aider tel et tel outil, souvent, avant, on le faisait en papier, maintenant, c'est en vidéo. Donc, des vidéos de 30 minutes ou 40 minutes, déjà, c'est long. Si ça peut aider la contribution à quelqu'un, je serais content. Je ne saurais peut-être pas, mais bon, pourquoi pas, si ça peut l'être. Le fait de faire cet entretien avec toi, dont je te remercie d'ailleurs, c'est sympa, quoi. Ça peut rester, quoi. J'aurais pas encore fait de livre. Peut-être je ferai un livre un jour, peut-être. Et alors, ça va être la dernière question qui rejoint transversalement certaines autres. Quelle est ta raison d'être? Là, la raison d'être. Oh là, c'est philosophique. Hein. Oh là, c'est énorme, là, ma chère Sandrine. La raison d'être, c'est d'être au mieux dans sa peau, avec son entourage immédiat, familial. Et Dieu sait que, et les amis, que des fois, tu vois, par exemple, le confinement, il y a des amis, ça fait 5 ans ou 6 ans, je les ai pas vus, je les ai pas appelés, et pourtant, j'ai plaisir à reprendre contact avec certains, tu vois. Voilà, contribution d'être à l'écoute ou accepter quelqu'un, comme j'avais pas vu un de mes dessinateurs que j'avais sous mes ordres quand j'étais un moment en Belgique. Il débarque, il a pris un gîte à côté de chez moi, et il m'a cherché sur YouTube, ou je sais plus, ou Facebook, et puis il m'a appelé, il dit tiens, coucou, je suis dans le coin, j'avais pas vu depuis 35 ans, toi. Puis après, il m'a dit tu vois, les conseils que il y a un moment tu avais dit au point de vue professionnel, l'organisation, comment il fallait se débrouiller, ça m'a servi, et puis que lui m'a fait renvoyer le phénomène que j'avais toujours cette habitude, d'ailleurs, et moi je n'en aperçois pas, c'est que je voyais toujours les situations positivement. Moi j'aimerais bien vivre encore 100 ans, là maintenant avec tout ça. Tout va évoluer, le monde est vite et de temps en temps il faut se poser.
Le monde va trop vite et les choses essentielles, si je peux finir là-dessus, c'est prenez des breaks, pensez à vous déjà pour la santé et tout ça. Oh là là. Voilà. Hein? Très bien. Merci Alain. Donc effectivement, des breaks, l'occasion de faire un bilan, etc. et de voir justement ce qui peut nous permettre d'être un peu plus heureux. Eh oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que tu veux donner un dernier petit mot de la fin ou... Ne pas oublier que ça vient pas tout seul. Il faut travailler. Il faut travailler. Ah, il faut travailler. Il faut prendre le temps et travailler. Il y a un effort à faire. Ça vient pas comme ça. Ça, c'est sûr. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci Alain. Trouver l'équilibre entre travailler et entre prendre soin de soi. Très bien, merci beaucoup Alain. Merci de nous avoir ouvert ton univers et merci beaucoup pour tous tes conseils. Retrouvez-nous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bonheurs Anonymes. Donc nous diffuserons des interviews comme celle-ci avec Alain ou avec d'autres personnes toutes les semaines le mardi soir à 18h. Retrouvez-nous sur notre chaîne pour des interviews exclusives avec nos mentors morbihanais, nos Bonheurs Anonymes. À très bientôt et bonne journée à tous. Au revoir.